Bien, chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous inviter au festin des noces de l'agneau. Il est vrai que la dernière fois, nous avons envisagé une période de 1000 ans après le retour de Jésus, au terme de laquelle il doit y avoir encore une confrontation entre les bons et les méchants, et au terme de laquelle Satan lui-même est jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète. Mais cette même période nous est aussi présentée comme une période de festin des noces de l'agneau. Et j'aimerais vous rappeler cela en allant au chapitre 19 d'Apocalypse, les versets 7 à 9. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Alors j'aimerais avec vous maintenant jeter un coup d'œil sur les paraboles de Jésus qui utilisent l'image des noces. Le premier texte que nous allons voir se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 11 à 14. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Dans cette parabole où Jésus prend l'image du mariage, eh bien, les rachetés, les élus, ce sont les amis de l'époux, et pas l'épouse. Je vous invite à un deuxième texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Et il est dit ceci dans les premiers versets. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Cette parabole des noces, une fois de plus, nous montre les élus, non pas comme l'épouse, mais comme les invités. Et sans doute au passage, vous avez vu que le maître de la maison est irrité, revient, tue les personnes qui ont tué ses serviteurs, image extraordinaire de ce qui va se passer à la fin, il va brûler leur ville, allusion à l'incendie de Babylone. Si nous continuons notre étude un petit peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, nous avons encore une parabole, la parabole des 10 vierges, qui utilise encore l'image du mariage. Regardons ce qui nous en est dit dans les versets 1 à 13. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Une fois de plus, dans ce texte-là, les élus sont représentés par les demoiselles d'honneur, par les vierges, mais pas par l'épouse. Et on pourrait encore citer un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 36, et qui dit ceci. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Dans ce cas-là, le maître revient des noces. Comme en Orient, le mariage était arrangé et le mariage, au fond, se passait même en dehors de la fiancée. C'était un arrangement entre familles. Mais suit après le repas qu'il va donner à ses serviteurs et qui, en somme, est le repas des noces. Une fois de plus, les élus sont représentés par les serviteurs, mais pas par l'épouse. Au contraire, si nous regardons à ce que Paul dit, eh bien, Paul compare toujours les élus à l'épouse. Il dira, par exemple, « Je vous ai fiancé à un seul époux » ou bien « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Ainsi donc, nous avons deux approches différentes et il se trouve que dans l'Apocalypse, les deux existent. Au chapitre 19, nous avons ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, mais au chapitre 20 ou au chapitre 21, il nous est parlé de l'épouse. Alors, regardons un petit peu comment les choses s'organisent.
Normalement, une fois que le mariage est arrangé, que le jour est décidé, le fiancé vient chercher sa fiancée. Il vient chercher sa fiancée et ça, on peut le comparer au retour de Jésus. Et puis vient le repas des noces où tout le monde est invité. C'est ce qui se passe après. Ça, c'est pendant les 1000 ans. Puis vient un moment, pendant le repas des noces, où les nouveaux mariés s'éclipsent et partent pour leur voyage de noces ou leur nuit de noces. Mais ça, c'est déjà la vie commune, c'est déjà l'éternité. Donc il y a un parallèle saisissant et l'image des noces, au fond, est assez intéressante. Mais vous voyez que le repas des noces, à ce moment-là, c'est cette période de 1000 ans qui suit le retour de Jésus. Alors quand nous regardons les paraboles de Jésus sur les repas, nous pouvons voir, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, que Jésus nous dit que nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais dans l'évangile de Luc, nous avons un détail extrêmement intéressant et je vous invite à découvrir avec moi ce qui est dit au chapitre 22, les versets 29 et 30. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans ce verset-là, Jésus associe le festin des noces, afin que vous soyez à ma table, dit-il, et il ajoute que vous soyez sur des trônes et que vous jugiez les 12 tribus d'Israël. Ainsi donc, sont associées ces deux notions de festin et de jugement. Et il faut reconnaître que passer son temps à juger n'apparaît pas à première vue comme un moment très festif. Alors, qu'allons-nous juger? Ce texte nous dit les 12 tribus d'Israël. Eh bien, l'apôtre Paul nous indique que nous jugerons les anges. Et je vous invite à lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 3, ce qui nous est dit là. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Bien sûr, nous jugerons les hommes. Alors toujours pareil, dans la même épître, au chapitre 4 et au verset 5. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Au fond, ce à quoi Dieu va nous appeler pendant ces 1000 ans, c'est un bilan de toute l'histoire. Et d'une certaine manière, on peut voir ces trônes qui s'ajoutent à partir de là et sur lesquels vont être assis les élus comme une extension du tribunal de Dieu. Il y avait déjà les 24 anciens, et bien maintenant il y a tous les élus. Et il s'agit en réalité de voir, de revoir l'histoire, mais en ayant tous les tenants et les aboutissants. Alors, j'aimerais maintenant vous dire qu'il y a un petit peu plus. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, nous avons là une parabole, la parabole du vignoble planté par Dieu. Et j'aimerais la lire avec vous dans les 7 premiers versets, parce que vous allez voir que là, Dieu lui-même demande à être jugé. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais.
Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Dieu demande à être jugé. Mais il demande à être jugé sur quoi? Et c'est là que c'est intéressant. Il demande à être jugé sur le fait de savoir s'il y avait quelque chose à faire en plus. Dieu pouvait-il faire davantage pour son peuple? Eh bien, nous serons amenés aussi à juger Dieu, et je le mets entre guillemets, mais à apprécier pour savoir s'il y avait de sa part quelque chose à faire de mieux que ce qu'il a fait. Et là, on peut comprendre que ce qui apparaît à première vue comme quelque chose de pénible, juger les méchants, est en réalité et devient un véritable festin. Il s'agira de voir dans toutes les circonstances de la vie, des bons comme des moins bons ou des méchants, toutes les interventions de Dieu, toutes les manières dont il s'y est pris pour appeler, pour réconforter, pour fortifier, comment il a évité des catastrophes qui nous seraient advenues. Et là, c'est un véritable festin. Alors j'aimerais, dans les minutes qui restent, vous dire qu'il y a une carte du menu. Et cette carte, j'aimerais la lire toujours dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25 et au verset 6 à 9. Ésaïe 25, les versets 6 à 9. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ce texte parle de lui-même. Il nous parle du moment où Dieu anéantira la mort. Et le moment où il anéantit la mort, c'est bien la fin des 1000 ans. Mais là, nous avons sur la carte du menu deux choses, des mets succulents. Et je crois effectivement qu'examiner tout ce que Dieu aura fait pendant toute l'histoire de l'humanité, ce sera vraiment un mets succulent. Et puis les questions de vin vieux clarifié. Alors, il me semble qu'on peut comparer ces vins vieux clarifiés aux vieilles histoires qui fermentent. Chacun d'entre nous a de vieilles histoires qui ne sont pas terminées. On aurait aimé régler un problème qui n'a pas été réglé parce que la personne a disparu de notre vie ou parce qu'elle est décédée. On aimerait aussi peut-être remercier, et puis on n'en a pas eu l'occasion. On aimerait régler des difficultés et on ne l'a pas pu. Alors voilà, ces histoires-là, ces vieilles histoires qui ont fermenté, eh bien Dieu nous donnera l'occasion de les clarifier. Des vins vieux clarifiés. Alors j'aimerais maintenant vous dire que dans cette salle du festin, il y a une visite surprise. Et la visite surprise, c'est celle de celui qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, tel que nous l'avons vu dans Matthieu, mais c'est également la résurrection des méchants.
Imaginons que dans la salle des noces, alors que la fête bat son plein, les anciens amis de la fiancée arrivent. Ah, j'imagine leur discours. Tu te rappelles des vacances que nous avions passées en telle occasion? Et la fiancée, à ce moment-là, a ses orteils qui se recroquevillent dans ses chaussures. Elle aurait préféré qu'on n'en parle pas à ce moment-là. Et quand nous serons à la fin des 1000 ans, et que nous aurons nos anciens compagnons de route là, qui viendront nous dire « Mais tu te rappelles comment nous avons fait les 400 coups ensemble ?» On s'en passerait à ce moment-là. Et pourtant, il y a une réponse. Et cette réponse, ce n'est pas nous qui pouvons la donner, c'est Jésus. Et Jésus seul qui peut la donner. Je vous invite à le lire toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La seule chose que pourra dire Jésus à ce moment-là pour nous défendre, c'est de dire « Mais mes amis, vous ne m'apprenez rien. Ma fiancée m'a tout dit, elle m'a tout avoué, elle ne m'a rien caché. » Alors nous pourrons être défendus. Par contre, vous qui l'accusez là, vous manifestez de quel esprit vous êtes animés. C'est le même esprit d'accusation que vous avez toujours eu. Dehors, vous n'avez rien à faire ici. Dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous ne pourrons être défendus que si nous sommes honnêtes avec Dieu, si nous reconnaissons les choses telles qu'elles sont, si nous lui disons tout, non pas pour nous humilier, mais parce que c'est le seul moyen de nous relever. Et il veut le faire. Nous ne pouvons pas être changés. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Mais nous ne pouvons être changés que si le mal est reconnu. Et ne craignons pas de nous adresser à Dieu, de lui dire vraiment tout ce que nous avons dans l'âme, parce qu'il sait être discret. Je vous invite à lire dans le livre du prophète Sophonie, le chapitre 3 et le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu aura pour nous, Dieu aura pour sa fiancée des transports d'allégresse.